Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, venez voir quelque chose, venez voir s'il vous plaît. Regardez, Côte d'Ivoire, inauguration de 2 mémoriaux à Abidjan en hommage aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est le 11 avril là qu'ils ont inauguré ça, le 11 avril 2025. C'est-à-dire que ils ont eu le temps, hein. 2011. On peut dire 2011 c'est chaud. 2012, ils n'ont pas inauguré. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, jusqu'en 2025, 14 ans après. C'est-à-dire que les victimes là, et puis regardez l'accoutrement des victimes. Et ça, c'est à Bobo qu'ils ont construit ces 2 mémoriaux. Vous comprenez ça? En fait, les victimes là, c'est les victimes d'Oula. Les victimes d'Oula, d'Abobo. Les victimes d'Oula de Boaké, ils s'en foutent. Les victimes d'Oula de Dioko, ils s'en foutent. Les victimes d'Oula d'ici et là, ils s'en foutent. Mais les victimes même d'autres ethnies, ils s'en tapent. Mais on va laisser ça. Moi, je vais m'adresser ici aux victimes qui sont ciblées ici. Les pseudo-victimes qui sont ciblées. Parce que ce n'est pas en réalité des victimes qui sont ciblées. En réalité, c'est la communauté Djoula. C'est la communauté Djoula d'Abobo qui est visée ici. Vous comprenez ça? C'est la communauté Djoula d'Abobo qui est visée ici. Et à travers cette communauté, les autres communautés Djoula. En réalité, c'est pour les amener à prendre position encore pour Dramane Ouattara dans la crise qu'il est en train de créer là. La crise électorale qu'il est en train de créer là. C'est pour aller chercher les gens là, les pousser, les amener à prendre position pour Dramane Ouattara. Vous comprenez? Vous comprenez ça? En réalité, c'est des gens prêts à mourir pour Dramane qu'ils vont chercher. Des gens qui seront prêts à prendre des goudins, des matières ici et là, des âmes blanches ici et là, monter dans les bacs à verre pour aller s'en prendre à leurs frères qui vont naturellement manifester conformément à l'article 20 de notre Constitution. Ils vont aller s'en prendre à eux. C'est ça qu'ils sont en train de chercher ici. C'est ça qu'ils visent. Vous comprenez? C'est ça qu'ils visent ici. Mais en réalité, moi je voudrais parler à mes frères Djoula. Je voudrais parler à mes frères Djoula. Et qu'on se parle clairement, sincèrement. Yedio, de 2011, le gars là, il ne s'est pas souvenu de vous. C'est en 2025 où il sait que il a une mauvaise posture là, qu'il se souvient de vous. 2010, il vous a utilisé. 2025 encore, il veut vous utiliser. Ça là, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui s'appellent moutons. Mais je pense que même parmi ces moutons-là, il y en a qui sont intelligents. Il y en a qui sont intelligents. Prenez un peu de recul. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Prenez un peu de recul, hein. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Regardez un peu le Nord. Regardez un peu Séguéla. Regardez un peu Touba. Regardez Makono. Regardez Korogo. Regardez le Nord.
Il n'y a pas un seul CHU, un CHU dans le nord. À partir de Bouaké, tu traces la médiane, tu traces de Bouaké jusqu'à Guinée, jusqu'à la frontière Guinée, et tu traces de Bouaké qu'à la frontière Ghana. Tout ce bloc-là, jusqu'au Burkina Faso, Mali, il n'y a pas CHU. Ça n'existe pas. Il y a CHU à Bouaké et puis à Abidjan. Regardez, hein, dans ce bloc-là, depuis Ouattara est venu, il n'y a pas une seule entreprise qui peut embaucher 1000 personnes. C'est là même là. Il n'y a même pas d'entreprise que Grand Ouattara a construit qui peut embaucher 200 personnes. Il n'a même pas construit d'entreprise. Il a dit qu'il allait construire une université à Séguéla, on n'a rien vu. Il a dit qu'il allait construire CHU à Séguéla, on n'a rien vu. Il a dit qu'il allait trouver de l'emploi pour les Séguéla, on n'a rien vu. Au dîner, vous avez vu quoi? Vous avez vu quelque chose? Au dîner, vous avez vu quelque chose? En tout cas, on voit au dîner. Hein. On a vu les jeunes au dîner qui sont sortis la dernière fois. Là. On les a vus. Ils disent qu'il n'y a pas d'infrastructure chez eux. Ils ont déposé usine première pierre. Ils disent qu'à présent, la première pierre est là. Mais il n'y a rien. Regardez Ouattara lui-même. Depuis 2010, 2015, prenons 2015. Depuis 2015, jusqu'en 2025, dites-moi, Ouattara a mis son pied au nord. Laissons le nord. Depuis 2015, si ce n'est pas la mort d'Ahmed Bagayoko, Ouattara n'est pas dit saluer à la grande mosquée, c'est à cause de la honte. Hein, il allait saluer, puis il est sorti. En 2021, il est parti saluer, et puis il est sorti à la mosquée, à l'enterrement d'Ahmed Bagayoko. Il est parti, après il a pris son avion, il est parti. Depuis 2015, jusqu'en 2025, Ouattara n'a jamais organisé quelque chose dans le nord où il est parti saluer, où il est parti faire. Jamais. À Bobo même là, il est allé là-bas combien de fois? À Bobo qui est à Bobo là. Ouattara est allé là-bas combien de fois? Depuis 2015. 2015 parce qu'il y a eu élection. Et il a eu besoin de faire campagne. Parce qu'il y a eu l'appel d'Aoukro. Donc il a eu besoin de faire campagne face au Rafin Guessan là. Depuis lors, Ouattara là, il est allé là. Il est allé à Bobo combien de fois? Regardez les autres présidents. Regardez les autres présidents. Regardez, je prends le cas d'Ibrahim Traoré. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez Assimi Goïta. Bon, eux là, vous les aimez pas. Il n'y a pas de souci. Mais regardez Macron, le président français. Regardez Macron. Malgré que c'est nous notre ennemi parce que c'est un impérialiste. Mais regardez comment il circule dans la France. Regardez un peu comment il circule dans la France. Vous comprenez ça? Mais Alassane Ouattara, il ne vous considère pas comme des hommes. Il n'a pas besoin de vous. Il vous utilise. Il vous utilise. Regardez l'anacade qui est anacade. Aujourd'hui, l'anacade est stocké dans les maisons des gens. Il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur. Et comme les élections approchent, pas extraordinaire, il dit qu'il a augmenté le prix de l'anacade. Mais en réalité, sur le terrain, le prix n'augmente pas. Donc, il faut que on se réveille. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont réveillés. Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent du Nord pour m'expliquer ces mêmes choses. Mais il faut que on se réveille. Quand sous Babo, il était question
pour les partis politiques de manifester. Vous prenez la rue. Vous faisiez vos manifestations. C'est vrai que parfois, les dispositifs policiers étaient devant vous pour vous empêcher ici et là de faire ceci, de faire cela. Mais jamais les militants de Gbagbo prenaient des machettes pour vous poursuivre dans les rues. Jamais. Jamais. Parce qu'en réalité, ils respectaient la Constitution. Parce que vous avez le droit, conformément à la Constitution, de manifester. Aujourd'hui, là, si nous on veut manifester, là, c'est notre droit. Parce que demain, vous aussi, quand vous serez dans l'opposition, vous allez aussi manifester. Mais si vous vous attaquez aux manifestants d'aujourd'hui, dites-vous que vous êtes en train de créer un mauvais précédent. En train de créer un mauvais précédent. Tout le monde le sait. Massacrer était d'une en bas. Un seul roi ne peut régner éternellement. C'est Dieu seul qui règne éternellement. Tôt ou tard, ton règne s'arrête. Ouattara là, c'est fini. C'est fini. Donc, ne rentrez pas dans les manipulations là. S'il vous donne l'argent, prenez l'argent et puis disparaissez. Disparaissez à état convert. Mais pour dire vous allez prendre l'argent pour vous en prendre à vos frères, ne faites pas ça. Parce que nous, on ne s'en prendra pas à qui que ce soit. On ne s'en prendra à personne. Nous, on va manifester dans la légalité, conformément à la constitution de notre pays. Arrêtez de vous laisser utiliser. Ceux qui ont pris les armes hier sont où aujourd'hui? Ceux qui ont pris les armes hier sont où aujourd'hui? Beaucoup sont morts. Beaucoup ont été chassés. Beaucoup sont morts dans les conditions calamiteuses. Donc, ne soyez pas les cobayes de Ouattara. Ne soyez pas les cobayes de Ouattara. Ressaisissez-vous. Parce que le gars là, il ne nous aime pas. Il ne nous a jamais aimés. Il considère la Côte d'Ivoire comme un business. Il considère la Côte d'Ivoire comme une entreprise. Regardez Bitogo. 600 milliards, il a détourné. Mais il est encore président de l'Assemblée nationale. Et vous, vous avez quoi? Vous gagnez quoi? Vos enfants vont à l'école comment? Comment vous soignez vos enfants? Comment vous nourrissez vos enfants? Vous qui vous avez dans vos poitrines. Vous dormez où aujourd'hui? Ce n'est pas vos maisons qu'on vient casser. Ce n'est pas vos maisons qu'on vient détruire et qu'on vend les terrains aux plus offrants. Ce n'est pas vous qu'on déshumanise, qu'on humilie. Si on vous appelle à manifester, allez manifester. Si Dramane Ouattara, il vous appelle pour dire, venez au stade, si vous pouvez, allez-y. C'est votre droit. Si vous appelle, venez, on va à la place CP1, ou bien venez, on va manifester, on va marcher dehors. C'est votre droit, vous marchez. Mais si vous dit, allez-y, vous attaquez à vos frères ivoiriens, refusez ça. Refusez ça. Si vous dites, allez-y, allez-y, vous en prendre à vos frères ivoiriens qui sont en train de marcher dans les rues, refusez ça. Refusez ça quand on s'en allait. N'acceptez pas ça. Parce que Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. On est obligé de vivre ensemble. Si vous en prenez, et si vous en prenez autant pour moi, si vous en prenez aux militants de l'opposition et
et que les militaires de l'opposition ripostent, on va se tuer, on va s'entretuer. Après, on va se regarder comme ça, on va regretter. Ah mais puisque ce pays-là, c'est pour nous tous. On va s'entretuer, puis on va se regarder. Ok, si tu laisses les gens manifester tranquillement, ils finissent leur manifestation, ils rentrent à la maison. Il n'y a rien. Mais ne soyez pas les cobayes de Ouattara. Regardez au Sénégal ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Macky Sall a donné l'argent aux microbes qu'il appelait les nervis. Là-bas, on les appelle les nervis. Les nervis s'en sont pris aux manifestants. Il y a eu des morts. Les manifestants ont riposté. Il y a des nervis qui sont morts. Mais à l'ère du numérique aujourd'hui, les vidéos ont été documentées, les photos des nervis ont été prises. Mais Macky Sall est tombé. Les nervis, ils sont où? On les a tous coffrés. On les a tous coffrés. Vous comprenez ça? Ils sont condamnés à 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est fini pour eux. L'argent que Macky Sall t'a donné, ce qui t'a pas donné, tu n'as pas pu dépenser ton argent. Et tu es mort comme ça. Parce que je vous dis une chose. Il est clair et net. Vous êtes des croyants. Un seul individu ne peut pas régner éternellement. Au moins, c'est quelqu'un. À d'autres, c'est quelqu'un. Vous êtes mort. Ouattara va partir. À coup sûr, il va partir. D'une manière ou d'une autre, il va partir. C'est tout. Mais s'il s'en va là, et que, quand le baba tombe, il laisse le vide. Et on voit tout ce qui était caché. Et c'est là maintenant, la justice va faire son travail. Soyons républicains. Soyons républicains. N'acceptons pas de tomber dans la manipulation. N'acceptons pas de tomber dans la manipulation. Si on vous dit d'aller vous en prendre à vos frères, prenez l'argent mais n'allez pas. Allemagne. Allemagne. Donc, camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, pour que mes frères Djoula puissent entendre les raisons et qu'ils ne se laissent pas manipuler, cette fois par Alassane Dramane Ouattara, qui ne les considère pas, qui les utilise comme des cobayes en réalité. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES, vive le président Ibrahim Traoré, vive le président Assimi Goïta, vive le président Tchani, Babo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.